Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Devenir Carreleur. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux joints du sol. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps qui s'appelait Comment faire quand j'ai raté mes joints et je me suis dit ça serait quand même bien qu'on regarde ensemble la bonne méthode pour faire ces joints, tous les petits trucs et astuces pour éviter de les rater. Dans cette vidéo, on va regarder comment préparer son produit à joint, comment l'étaler. On va dire qu'il y a deux grandes façons de l'étaler et puis comment le nettoyer. Là, on va tout de suite commencer par enlever les quelques croisillons qui restent et puis après, on attaque les joints. La première étape, c'est de bien enlever tous les croisillons et de gratter les surplus de colle qui auraient mal été nettoyés pendant la pose. Pour enlever les croisillons, vous allez utiliser une tenaille et un cutter. Tout ce qui est tournevis ou autre assez épais, oubliez. Parce qu'en forçant dans les angles, vous allez ébrécher votre carreau. Donc on prend toujours un cutter ou une tenaille. La tenaille, ça évite de s'abîmer les doigts en tirant sur les croisillons comme des fous. Après, ça fait mal aux doigts. Donc vous prenez la tenaille, on les secoue bien et ils sortent tout seuls. Vous voyez, on les secoue et ça sort tout seul. Vous voyez, hop, quand ça force un peu, avec la tenaille, ça va tout seul. Quand vous le pincez, le croisillon, serrez-le pas trop, d'accord? Vous le prenez juste en force et vous secouez. Et après, quand vous avez des excédents de colle, bah vous venez tout simplement la racler. Voilà, pour pas que ça dépasse. Il y a un outil aussi qui va bien pour enlever les croisillons et gratter les excédents de colle, c'est les épurateurs. Les épurateurs que les peintres utilisent pour nettoyer leur rouleau. Ça franchement, c'est royal aussi. Là, on va retrouver tout l'équipement de base qu'on a besoin pour faire nos joints de carrelage au sol. Moi, je vous conseille vraiment d'avoir ce minimum syndical, on va dire, pour réussir le plus parfaitement possible. Donc là, on a la PMO, on a le joint, ça c'est du Cerami-Joint, c'est la marque Devre, c'est le TX. Vous l'avez en 3 déclinaisons, gris clair, gris moyen, gris foncé. C'est un joint qui est très facile à mettre en œuvre et il est très pratique. Pour l'intérieur, franchement, il est parfait. Après, niveau outillage, moi je vous conseille au sol de prendre un kit à joint, d'accord? Peu importe la marque, peu importe la taille, de bien avoir le kit à joint avec les fameuses roulettes et d'avoir une éponge à kit, d'accord? Ça évite d'avoir les mains tout le temps dans l'eau et ça permet de bien façonner vos joints et de bien nettoyer. Les éponges, quand vous les achetez et qu'elles sont neuves, elles sont toutes dures en fait. Donc si vous achetez une éponge neuve et que vous voulez faire tout de suite vos joints, ça ne va pas aller. Moi, ce que je vous conseille, si vous avez une éponge neuve, vous la laissez tremper dans votre kit toute la nuit et comme ça, le lendemain matin, elle sera assez ramollie et vous pourrez faire vos joints. Ou sinon, ça va être une cata, vous allez creuser vos joints, vous n'arriverez pas à nettoyer. Et pour finir, vous gardez toujours votre cutter avec vous. On ne sait jamais s'il y a une petite bavure de colle que vous n'aviez pas vue. Et voilà moi ce que je prends. Je prends un seau propre, le plus propre possible, une truelle, une éponge à main quand l'éponge à kit elle passe pas, et le seau le plus propre possible. Pareil pour l'eau que vous allez mettre dans le kit à joint, il faut que l'eau soit le plus propre possible. L'éponge à main, je la mets directement dans le kit. Et pour finir, on a l'élément primordial, c'est le plateau à joint avec lequel on va se servir pour étaler le produit. L'étalage à joint, il existe 2 grandes déclinaisons. Donc ça, après, vous avez toutes les tailles. Mais vous avez des taloches qui sont souples, vous voyez, comme ça. Et vous avez des taloches qui sont comme ça, qui sont, elles, qui sont dures. Donc les taloches dures, si vous voulez, elles sont réservées pour tout ce qui est joint époxy. Si vous faites des joints sur une surface comme ça, avec beaucoup de joints à faire, avec une taloche dure, ça va être encore plus physique et franchement, ça sera beaucoup moins agréable à passer. On va passer à la préparation du produit à joint. Quand vous mettez l'eau dans votre seau bien propre, vous mettez une petite quantité. Le joint n'a pas besoin d'une grosse quantité d'eau par rapport au mortier-colle. Il vaut mieux commencer à brasser votre joint. S'il manque un peu d'eau, on en remet. Bien évidemment, quand on fait du joint en sac comme ça c'est un sac de 25 kg. En général, on fait environ 50 mètres carrés avec un sac pour du 45-45 à peu près. Donc en général, on ne les brasse jamais en entier. Là, la pièce que j'ai à faire, elle fait 26 mètres carrés. Donc je ne vais pas le brasser en entier, ça ne servira à rien. Nous, ce qu'on va surtout regarder, c'est la bonne texture à l'œil. Après, une fois que vous l'avez, ça sera parfait. Avant qu'on attaque le mélange du produit, je vais vous expliquer les 2 grandes manières qu'on a de passer le joint au sol. Donc quand on a des petits formats comme ici, là on est sur un 20-60, il y a beaucoup de lignes. Nous, on va venir zigzaguer en diagonale pour passer notre produit. Et on va passer le joint de partout sur les carreaux. En revanche, quand vous avez des grands formats, il est beaucoup plus judicieux de bourrer ligne par ligne. C'est-à-dire de faire comme ça, de bourrer toutes vos lignes une par une.
Et en général, quand on fait sur des grands formats ligne par ligne, on fait le produit à joint beaucoup plus dur. On le fait moins liquide pour bien qu'il remplisse nos joints le plus plein possible. Là, nous, on va le faire assez souple pour pouvoir le tirer assez facilement. Mais si c'est des grands formats, faites-le un peu plus dur et bourrez-le bien ligne par ligne. On passe à la préparation. Donc là, j'ai mis ma quantité d'eau. Je vais rajouter la poudre. Hop. Voilà. Alors pour le mélanger, vous pouvez le faire à la truelle. Moi perso, j'ai une petite tige comme ça, avec ma visseuse, ça va beaucoup mieux. Alors, je vais vous montrer la consistance. Là, il est assez dur. Donc je vais vous montrer, voilà. Regardez. Là, le joint, il se tient bien, il est assez dur. Là, vous voyez, si on faisait ligne par ligne, c'est la bonne consistance. Il est parfait. Nous, après, pour le format qu'on a, il est trop épais. Donc, on va rajouter un peu d'eau dedans. Quand vous rajoutez de l'eau dans votre seau, ne versez pas de l'eau directement. Vous allez trop en mettre. Prenez votre éponge et vous lui mettez l'eau comme ça. Ça évitera de vous retrouver avec un joint trop liquide. Là, la consistance, elle est parfaite. D'accord? Vous voyez, ça fait comme de la soupe. Là, c'est nickel pour la méthode qu'on va utiliser. On va se faire la petite partie qu'il y a derrière moi ensemble. Ça ne sert à rien que je joigne toute la pièce et que vous me regardiez jointer toute la pièce. Il faut juste comprendre la méthode. Le secret pour réussir ces joints, c'est de bien préparer son produit, comme on l'a vu ensemble tout à l'heure, utiliser le bon matériel et surtout faire petite quantité par petite quantité. Là, la pièce fait 26 mètres carrés. Moi, en tant que professionnel, je peux la jointer en entière et la nettoyer parce que j'ai l'habitude. Vous, si vous n'avez pas l'habitude, divisez votre pièce par 3. N'ayez pas peur de faire 6 mètres carrés de remplissage. Laissez prendre votre joint, comme on va voir après. Et après, vous rincez. Et ainsi de suite. N'hésitez pas à rebrasser du joint plusieurs fois aussi. Brassez des petites quantités et jointez des petites quantités à la fois. Comme ça, ça vous évitera de vous retrouver avec un joint qui tire d'un seul coup et qu'on n'arrive plus à nettoyer. Allez, du coup, c'est parti. On va se faire les plaintes et cette partie. Donc, pour commencer, vous prenez votre produit et vous jetez carrément une bonne quantité par terre. Ok? On va commencer par faire les plaintes. Pour jointer vos plaintes, on remplit bien dessous de la plainte. Donc, vous prenez une quantité, tout simple. Vous venez devant et voilà comment on fait. Voilà le mouvement. Et on vient remplir dessous. Donc, vous pouvez faire comme ça. Quand vous avez le joint qui reste bloqué. Et comme ça. Voilà. Tout simplement. Tac. Ça, c'est le mouvement à faire. Là, vous voyez, mon joint est ici. Si c'est trop étalé là, vous reprenez votre truelle, d'accord? Et vous pouvez le refaçonner, comme ceci, pour faire vos plaintes. Hop, je vous montre ici. Hop, j'étale. Voilà, je fais comme ça pour remplir en dessous. Hop là. Parfait. Voilà, j'en reprends un peu. Tac. Je fais l'angle. Là, j'ai fait le cochon, j'en ai mis au-dessus. Une fois que vous avez jointé vos plaintes, on va pouvoir faire le remplissage au milieu. Moi, je commence toujours par dégager les petits joints contre les plaintes. C'est plus pratique. Donc là, je passe droit, vous voyez. Hop, pour remplir tous les joints qui contre les plaintes. Et après, c'est parti. On va faire le mouvement que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, je me mets au bord. Et on attaque, comme ça. On essaye toujours de se mettre. Là, j'avais mal rempli. On essaye toujours de se mettre, voilà, un peu, on va dire, en diagonale par rapport au carreau. Ça évite de creuser les joints. Voilà le mouvement qu'il y a à faire pour remplir vos joints. Donc vous comprenez que si votre produit est trop dur, ça va être compliqué de bien l'étaler. Quand il y a des petits manques, vous pouvez faire comme ça. Hop, et on fait comme ça, de partout. Voilà, on zigzague. Et on remplit bien. On regarde bien ces joints qu'il n'y ait pas de creux. Et voilà comment on fait. Si vous avez des crochets ou des becs sur votre carrelage,
jointer dans le sens du crochet. Admettons si lui il était plus haut, d'accord, et ben je jointe bien dans le sens du crochet. Comme ça je remplis bien. Et je ne remplis pas dans l'autre, sinon je le creuse. Après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre un coup pour enlever le joint, vous voyez, hop. Et là, remettre un coup général pour enlever tout l'excédent. Vous voyez, toujours bien en diagonale, pour enlever un maximum de joints, pour que ça soit le plus simple après à nettoyer. Là, le joint est passé. Maintenant, on va attendre qu'il fasse sa prise. Quand il va faire sa prise, on va y voir. Toutes les parties des carreaux là, que vous voyez qui sont, on va dire, gris foncé, elles vont devenir gris clair. On va avoir une pellicule qui va se former, gris clair. Et bien, c'est à ce moment-là qu'on va venir nettoyer nos joints. Pas avant, parce qu'ils n'auront pas encore fait leur prise. Et le risque, ça va être de les creuser. C'est un peu aussi à ce moment-là qu'on s'arrête de jointer. Nous, en tant que pro, par exemple, on jointe des grandes pièces. Et dès qu'on voit qu'à l'autre bout, eh ben, les parties du carreau sont devenues gris clair, pas les joints, hein, la partie du carreau, la surface du carreau est devenue gris clair, on s'arrête de jointer et on va tout de suite à l'autre bout de la pièce pour commencer à nettoyer. On va parler du dessus des plinthes, d'accord? Alors, il y a deux méthodes pour les plinthes. Moi, en général, quand mes plinthes sont assez serrées, que je suis sur un placo, je pose mes plinthes à la colle grise en même temps que je pose mon carrelage. Et à la fin, je viens faire un silicone acrylique par-dessus. Donc moi, je prends des marques pas chères, parce que pour faire un mastic de remplissage, ça suffit très bien. J'avais fait une vidéo sur ce sujet-là, comment faire des plinthes. Je vous invite aussi à aller la voir, je vous la mettrai à la fin de la vidéo. Je vous montre comment je bourre le dessus des plinthes avec le mastic. Et après, quand je suis en rénovation et que là, je suis obligé de charger mes plinthes parce qu'il y a des défauts ou des bords, là, je colle mes plinthes après mon sol et je les colle à la colle blanche et je fais à la fin ma colle blanche, je la fais très dure et je bourre le dessus. Et pour nettoyer, je nettoie avec l'éponge à kit, la même éponge qu'on va se servir pour nettoyer notre sol. Je vous ai fait un petit schéma pour vous en dire un peu plus sur le mode de remplissage des plinthes. En rénovation, en général, on remplit les joints entre plinthes et les joints entre le carrelage et la plinthe avec du mortier standard. En revanche, dans les chantiers neufs, on fait bien le joint entre les plinthes avec le mortier standard. En revanche, entre la plinthe et le carrelage, on fait un silicone. Déjà pour une question d'acoustique. Et il y a aussi une deuxième raison, c'est qu'en rénovation en général, on part du principe que les supports ont déjà travaillé, ont déjà bougé. Donc il n'y aura pas de mouvement par la suite, alors que dans le neuf, ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça qu'on met un silicone entre la plinthe et le carrelage. Au bout d'un moment, à force de zigzaguer, votre joint il va devenir assez dur. Comme vous l'avez passé, il va se durcir. Ne le jetez pas, ne vous fatiguez pas les mains pour rien. Vous le prenez, vous le remettez dans le seau, vous rebrassez un petit peu, vous en prenez du plus souple et vous continuez. Donc là on est ok, le joint a fait sa première prise sur la surface. Je vous montre à côté à quoi ça ressemble. Vous voyez à côté, là il est frais, là il a fait sa première prise. C'est à ce moment-là qu'il faut venir nettoyer. Donc là vous voyez, moi j'ai continué à faire au fond. J'ai vu que là il faisait sa prise, donc je vais revenir pour le nettoyer. J'ai pris mon kit à joint, éponge à kit, éponge à main. Je vais venir commencer par nettoyer le dessus des plinthes. Vous voyez où ça a bavé un peu comme ça là. Donc là je viens nettoyer le dessus des plinthes pour que ça reste toujours bien propre pour le peintre. Donc là je rince bien mon éponge à chaque fois. Je nettoie le dessus, voilà, que ça reste le plus propre possible. Ce qui est important aussi, c'est de toujours rincer votre éponge. À chaque fois que votre éponge vient en contact avec le sol, vous la reprenez, vous la rincez. Une fois que j'ai fait le dessus des plinthes, donc je fais le dessus des plinthes de partout, nickel. Maintenant je vais faire la plinthe. Là je viens faire devant la plinthe. Voilà, comme ceci, vous voyez. Et avec l'éponge à kit, c'est vraiment un grand gain de temps. Hop. Donc là je fais pareil. Tac. Voilà. Et à chaque fois, vous voyez, mon éponge est sale, je viens bien la rincer. Parce que si je la repasse un coup sur les plinthes, je vais redéposer du produit à joint et de la laitance. Là pour l'angle, c'est un peu plus compliqué. Donc pour l'angle, pour ne pas s'embêter,
On prend l'éponge à main et on vient faire l'angle, tout simplement. Hop. Et on gratte bien le bord. Le bord, vous me le faites bien carré. Voilà. Une fois que vous avez fini de dégager vos plaintes, on va venir façonner notre joint. Pour le façonner, on essore bien l'éponge. Donc on l'a bien rincée. Vous voyez, quand je la regarde, elle est bien rincée. Et là, je vais venir les façonner. Donc je viens frottasser comme ça, légèrement mes joints, sans trop forcer. En fait, je viens les façonner. Là, vous voyez, il y avait un petit résidu de colle. Donc je l'enlève, hop. Et je viens façonner mes joints de partout. Comme ceci. On essaye toujours de faire des petits arrondis en diagonale. Hop là. Et on vient façonner, voilà, sur une petite partie convenable. Vous la rincez pas, l'éponge, d'accord? Là, vous venez juste façonner vos joints. Pour qu'ils soient le plus plein possible et le plus travaillé possible. Hop. Donc je façonne bien mes joints. Hop là. Si vous rincez trop l'éponge au moment de façonner, vous allez les creuser. Une fois que cette étape elle est faite, là on va rincer l'éponge plusieurs fois parce que l'éponge est bien sale, comme on a façonné une petite surface. Voilà, à chaque fois que vous l'essorez, il faut qu'elle ressorte bien propre. Donc c'est un coup de main à prendre, hein, avec le kit. C'est un coup de main à prendre, vous voyez. J'écrase en avant, je roule, j'écrase en arrière. Et pour la rincer, vous pouvez le faire plusieurs fois. Un coup en avant, un coup en arrière. Et après, je viens tout de suite nettoyer le carrelage. Donc là, je vais faire des petits mouvements. Je vais faire comme ça, bien en diagonale. Hop. Et je ne vais pas trop loin. Et je rince mon éponge. Vous allez rincer votre éponge au moment de rincer, donc là le nettoyage, hein, une fois qu'on a façonné, moins vous aurez de laiton sur vos carreaux. Si par exemple, je rince mon éponge, je vous donne un exemple, et là je viens faire comme ça, puis je repasse dessus, ça va le nettoyer un peu, mais après il y a de la laitance qui va ressortir. Donc le but du jeu, c'est qu'à chaque fois que vous rincez l'éponge, vous partez d'un endroit et vous reculez. Et vous ne repassez pas dessus. Hop, comme ceci. Après, je vous montrerai une fois que c'est sec. Mais normalement, on ne devrait pas avoir de laitance. Je fais le dessus de la plainte. Voilà. Une fois que j'ai fini de nettoyer toute la partie que j'ai façonnée, d'accord, j'ai façonné, j'ai nettoyé. Je commence la même opération à côté. Donc là, je vais venir façonner au sol une petite partie et après, je vais la nettoyer parfaitement. Dernière chose que je ne vous avais pas dit et qu'il faut qu'on regarde ensemble. Une fois que vous avez tout bien nettoyé, je vais vous remontrer. On va partir à la recherche de petits trous dans les joints. Ça peut arriver qu'on ait des bulles d'air. Ces bulles d'air, on ne les laisse pas. On rebourre bien du joint par-dessus et on renettoie. Je vous montre. Vous voyez, j'ai mon joint et là, j'ai une petite bulle d'air qui s'est créée. J'en ai même plusieurs. Donc là, quand c'est comme ça, je reprends du produit à joint. En général, j'en ai à côté quand je suis en train de jointer. Et après, vous prenez votre taloche et vous rebouchez bien toutes les petites bulles d'air. Faut plus qu'il y en ait, d'accord? Voilà. Après, je le relaisse prendre et je renettoierai après. Pensez à changer régulièrement l'eau de votre kit à joint. Plus votre kit à joint sera propre dans l'eau, plus l'eau sera claire, plus ça sera simple d'enlever tous les excédents et de laisser le moins de laitance possible à la fin. Moi, normalement, quand j'ai fini de nettoyer, il n'y a quasiment aucune laitance. Il en reste peut-être des fois à quelques endroits, mais en général, le carreau il ressort aussi propre que dans la boîte. Donc moi, je vous conseille, tous les 10 à 15 mètres carrés, changez l'eau de votre kit à joint. Je vais continuer à façonner et à nettoyer mes joints. Il y avait une dernière méthode que je ne vous ai pas expliquée, je vais vous l'expliquer rapidement. C'est la méthode, on va dire, pour les grandes surfaces, les très grandes surfaces ou les surfaces industrielles. C'est le fait de passer son joint avec des grandes raclettes. Donc ça, en général, on y fait sur des grandes surfaces. Il y a plusieurs professionnels. Il y en a un qui passe la raclette en faisant son joint assez liquide. Et après, on utilise des grosses machines avec une grosse éponge en dessous. On laisse bien tirer, on nettoie comme ça. Mais bon, nous, en tant que particulier, même moi en tant qu'artisan, j'utilise jamais cette méthode. Voilà, bah écoutez, je vous ai donné tous les conseils et les petites astuces que j'ai pour réussir le plus parfaitement vos joints. Je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à bombarder de pouces like et à partager un maximum cette vidéo à toutes les personnes qui auraient des doutes et qui auraient des joints de carrelage à faire au sol. Je vous mets la vidéo ici de comment faire des plaintes. Comme ça, vous verrez la méthode que j'utilise avec l'acrylique ou quand je bourre avec la colle blanche. Je vous souhaite
un très bon week-end et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.